Mes jours étaient en danger. Tout pouvait se passer. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Notre compétition qu'avant personne ne regardait, aujourd'hui on l'a mis haut. Il ne faut pas qu'on gâte ça. Parce que quand même on a des joueurs de planétaires. On a des joueurs que malheureusement c'est à cause de la CAN qu'on n'a pas gagné, qu'ils n'ont pas gagné le ballon d'or. Parce que les gens disaient que ce n'était pas une compétition majeure. Sadio Mané méritait ce ballon d'or. Mais il disait que c'est une CAN, ce n'est pas une compétition majeure. Aujourd'hui, il y a une belle organisation. Il faut bien la finir. C'est important. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Mes jours étaient en danger. Tout pouvait se passer. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre deux pays frères, qu'on a toujours dit. C'est important. Merci. Les gars, vous voyez donc ce que j'étais en train de décrire plus haut. La machine est mise en marche pour pouvoir déstabiliser le Sénégal. Ça, c'est clair. À lire le communiqué, tout est réuni pour mettre en mal l'équipe sénégalaise. Ils le font pourquoi? Parce que ce sont le pays organisateur, parce qu'ils sont chez eux, parce qu'ils sont puissants, ils ont les plus grands lobbies. Chers frères marocains, on ne vous connaît pas comme ça. Essayez de donner de la grandeur à la mesure du possible à cette finale. Vous ne pourriez pas gagner comme ça et être fiers de vous. C'est vous qui receviez les autres. Donc, vous devez faire les mains et les pieds pour que vos étrangers, vos hôtes soient à l'aise chez vous. Mais si vos hôtes se plaignent que les conditions de réception chez vous ne sont pas bien, il y a une remise en question. Connaissant le niveau de développement de ce pays qui est le Maroc, rien de tout ce qu'on a mentionné ne peut manquer au Maroc. Rien. En termes d'organisation même, c'est un pays qui a avancé. En termes d'infrastructure. Donc, à aucun moment, ce qu'on déplore dans ce communiqué, rien n'est vrai. Si ce n'est qu'une machine mise en marche pour pouvoir mettre en mal l'équipe sénégalaise. Et là, ce qui est un peu curieux, c'est la bouche muette de la CAF. Parce qu'il y a des situations, ma foi, la CAF devrait réagir directement. Là. Mais ce problème de billets, à chaque fois que le Maroc a joué, s'est posé durant tout leur match. C'est curieux. Toutes les équipes qui ont affronté le Maroc, leurs supporters n'ont pas toujours eu les billets. Je me souviens, je voyais une vidéo, les supporters camerounais se sont retrouvés à l'ambassade du Cameroun au Maroc pour aller revendiquer les billets. Même l'ambassadeur se plaignait que lui n'a pas reçu de billets. Et qu'il était en train de faire les mains et les pieds pour avoir ne serait-ce que quelques billets pour partager aux gens. Mais c'était quasi impossible. Tout était verrouillé, tout était bloqué. Sommes-nous encore en train de jouer au ballon? Si ce n'est pas devenu un ring, si ce n'est pas devenu une guerre, chers frères marocains, ça ne rayonne réellement pas l'image de notre football. Vous êtes une très grande nation de football. Vous êtes un très grand pays. Vous êtes assez intelligent. Mais des comportements, des bassesses comme celle-là, c'est pas bon. Ça ne nous honore pas. Moi, je supporte le Maroc. C'est un très beau pays. Et j'aime le beau football. Il joue au ballon. Mais, de grâce, on veut une très belle finale demain. Mais avec tout ce que vous avez à faire là, parce que le communiqué recense presque les dysfonctionnements à tous les niveaux. Il y a des dysfonctionnements à tous les niveaux. Est-ce que vous allez nous dire que non?
Ce n'est pas fait à dessein. C'est fait à dessein. Tout cela est fait à dessein. Il n'y a rien là qui arrive d'une manière hasardeuse. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne une compétition. Ce n'est pas comme ça qu'on organise une compétition. Comme je l'ai dit, c'est juste un jeu. Oui, il y a des trucs qui sont derrière. Un packaging, t'as dit qu'il y a une enveloppe à gagner, mais il faut gagner encore des étoiles pour monter. Mais, les gars, ça ne nous honore pas. Quand vous prenez les décisions de poser certains actes, ne pensez pas seulement à vous. Pensez au continent africain. Et je ne fais que répéter, la Coupe du Monde, c'est demain. Aujourd'hui, c'est la CAF. Mais est-ce que demain, vous êtes sûr que la FIFA pourra être d'accord avec vous de faire ce que vous faites là? Si réellement, il ne vous retire pas de l'organisation. Parce que vous posez les actes aujourd'hui, vous oubliez demain. Ce que vous faites au Sénégal là, ce que vous avez fait aux autres pays, vous êtes sûr que ça va passer avec les pays européens? Ça va passer avec des pays asiatiques, des pays américains? Moi, je ne crois pas. Ça ne va pas passer. Ça sera très compliqué pour vous. Et ça tue l'image de notre football africain. Tellement que nous, on essaie un peu de vanter cette compétition qui est la CAN, de vanter nos joueurs, nos équipes. Mais, vous voulez nous faire croire que on a tout ça, mais en termes d'organisation, nous sommes encore derrière. Les gars, soyons raisonnables. Soyons sérieux un instant. Vous avez peur de quoi? Vous avez une très grande équipe. Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est le Sénégal qui vous fait peur? Un match de foot, c'est 90 minutes. 11 joueurs dans une équipe. Descendez sur le terrain. Bataillez comme vous l'avez fait. On est d'accord, vous êtes arrivé en finale avec des couacs. Mais, il ne faut pas aller jusqu'à ce niveau. On a dit c'est quand même la finale. Essayez de faire mieux. Essayons de faire mieux, les gars. S'il vous plaît.